Un magnifique manoir au cœur de la campagne anglaise, des spectateurs élégants savourant leur somptueux pique-nique. C'est le décor d'un événement lyrique unique au monde, le festival de Glyndebourne. Le contraste est saisissant avec la noirceur froide de Vanessa de l'américain Samuel Barber sur la scène du théâtre attenant. Cet opéra a été créé il y a 60 ans, à l'époque d'Alfred Hitchcock. C'est une pièce que l'on pourrait presque jouer non pas comme une œuvre musicale, mais comme une pièce de théâtre. Et il y a cette merveilleuse musique lyrique qui s'y ajoute et qui emporte le public dans une histoire très sombre et mystérieuse. Vanessa, incarnée par la soprano britannique Emma Bell, a été abandonnée depuis bien longtemps par son amant Anatole. Dans sa demeure figée par le temps, elle a couvert les miroirs et s'est coupée du monde extérieur dans l'attente de son retour. Quand des décennies plus tard, le fils d'Anatole fait son apparition, tout bascule. Imaginez, vous avez attendu quelqu'un pendant 20 ans et il est sur le point de passer la porte. Vous êtes des plus vulnérables. Dans la mise en scène de Keith Warner, ingénieuse et étonnante visuellement, d'immenses miroirs font planer leurs reflets angoissants sur les personnages. Constamment, il y a des reflets. Constamment, on voit des choses à travers. Vous pouvez voir votre reflet dedans tel que vous êtes maintenant et vous pouvez voir le passé à travers le miroir. Et vous pouvez aussi voir le reflet comme si c'était votre vie, et le reflet de la vie autour de vous. Vous pouvez presque vous mettre en retrait et faire en quelque sorte l'analyse de ce qui se passe. On peut utiliser ces miroirs pour voir à travers, pour créer un autre monde derrière le voile. Il est clair que les sonorités sont épiques. C'est cinématographique. Il y a tout un éventail de sons et des aigus et des graves extrêmes. C'est un monde tellement vaste. La palette de couleurs est immense. C'est évidemment un opéra américain, du fait de son univers sonore, en particulier les sonorités des cuivres, l'essence rythmique, mais aussi la douceur des mélodies. Il change de direction tout le temps, donc on est sans arrêt incité à s'impliquer. Je crois que c'est sombre parce que la psychologie humaine dans cette œuvre est sombre. Mais j'espère que le rendu est aussi très élégant et magnifique. Parce que d'une certaine manière, ce monde a besoin d'une facette presque superficielle pour pouvoir lire et appréhender ce qu'il y a sous cette noirceur.